6 idées de business rapides et sécures, adaptées à des débutants que tu peux lancer de chez toi et que tu peux même lancer en parallèle de ton activité salariée. Rapide et sécure, mais pas sans travail, il n'y a pas de magie. Donc il va te falloir un minimum de motivation et d'organisation pour pouvoir mettre en place ces business-là. Je vous laisse liker la vidéo, partager en commentaire ce qui vous motive à vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et à partir du moment où j'atteins les 300 likes, je vous partagerai un e-book avec les 25 fournisseurs essentiels à connaître pour lancer sa box par abonnement. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 idées de box par abonnement à lancer de manière rapide et sécure. Et je vais t'expliquer un petit peu des conseils et des détails pour pouvoir les mettre en œuvre rapidement. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'accompagne des entrepreneurs dans l'univers des box par abonnement. J'ai sélectionné ces idées parce qu'elles sont rentables, parce qu'elles ont un fort potentiel et parce qu'elles sont vraiment rapides à mettre en place. J'ai analysé en fait les demandes sur Google Trends, j'ai aussi analysé les tendances sur les réseaux sociaux et concrètement, si j'étais pas prise par mon centre de formation, c'est vraiment l'une de ces 6 idées que je lancerai demain. Juste pour faire une petite présentation de qui je m'appelle Marine, je suis spécialiste des box par abonnement depuis maintenant 5 ans. Pourquoi est-ce que j'ai flashé sur le business des box par abonnement et pas un e-commerce classique ou du dropshipping? En fait, quand tu fais du e-commerce classique ou que tu fais du dropshipping, tu gagnes quand tu fais une vente. Et donc, tu dois en permanence en fait chercher des nouveaux clients tous les mois. Quand j'ai découvert l'univers des box par abonnement, j'ai trouvé que c'était merveilleux. L'abonnement te permet de t'assurer une sécurité revenus récurrents. Là où tu fais autant d'efforts que pour faire une vente sur du e-commerce, sauf que au lieu de faire du chiffre d'affaires sur un mois, tu fais du chiffre d'affaires pendant plusieurs mois, en moyenne 6 mois. Donc, c'est pour ça que moi, je flash sur ce business-là et que je crée cette chaîne qui est spécialisée là-dessus. C'est que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui te permet de t'assurer une sécurité et qui permet de développer un business 5 fois plus rapidement qu'un e-commerce classique ou que du dropshipping. Voilà pour le petit laïus sur les box par abonnement. Sans plus tarder, je t'explique la idée numéro 1 et la box que je trouve hyper intéressante à lancer cette année. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que les box par abonnement? Les box par abonnement, c'est un commerce que tu peux faire en ligne. Tu peux déléguer la gestion et l'expédition de tes box par un logisticien. Donc, c'est quelque chose que tu peux tout à fait mettre en place en parallèle de ton activité salariée, en kiffant ta vie tranquille et qui peut tourner tout seul. Le business des box par abonnement, c'est un e-commerce où tu vas livrer à tes abonnés des coffrets sur une thématique tous les mois. Donc en fait, pourquoi les gens aiment recevoir des box? Ça va être en fait des personnes qui vont être passionnées d'un sujet et qui vont avoir follement envie en fait tous les mois de recevoir des produits autour de ce sujet. C'est aussi en fait un mode de vente qui te permet de faire monter les gens en compétence sur une thématique. Par exemple, sur un sujet spirituel, sur un sujet sur lequel en fait ils veulent grandir en connaissance. Tous les mois, tu vas leur livrer un produit. Donc c'est un business qui existe depuis des années, depuis à peu près 2010, qui a été lancé aux États-Unis et qui ne cesse que de se développer. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde que dans le e-commerce ou le dropshipping. Si quelqu'un a le chiffre, indiquez-le moi, mais je crois que dans le e-commerce, il doit y avoir, je sais pas moi, des milliers, des millions de e-commerce qui se lancent tous les ans. Dans l'univers des box, c'est beaucoup plus restreint. C'est beaucoup plus confidentiel. Il n'y en a qu'une centaine en France. Donc, il y a vraiment un boulevard dans lequel tu peux te lancer. Sans plus tarder, je te partage l'idée numéro 1 à lancer cette année très rapidement. C'est une box bijoux. Les box bijoux, en fait, on peut le voir par exemple avec une box qui existe depuis des années. Emma et Chloé, le dernier chiffre d'affaires que j'ai trouvé, c'est plus de 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Ou j'ai vu en fait qu'on peut voir une box plus petite, mais avec en fait une marge énorme de 217 000 euros pour ma box bijoux. La box bijoux, pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant? La box bijoux, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que c'est vraiment un produit qui va être parfait pour être offert. Ça va être parfait pour être offert pendant les fêtes de Noël, pour les anniversaires, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères. C'est vraiment un produit en fait qui va être adoré pour être offert. Et les box, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup offrir ou s'offrir. Donc déjà, c'est un produit qui a un positionnement parfait pour le cadeau. Ensuite, c'est un produit qui a un avantage, c'est que c'est petit. Donc, ce qui veut dire que c'est petit, ça va être hyper léger en frais d'expédition. Et comme c'est petit, tu vas pouvoir faire un marketing en fait autour de ta box très très recherché. Donc, ça a l'intérêt d'être petit, léger, et c'est aussi en fait un thème sur lequel il y a des marges énormes. Il y a des fournisseurs, par exemple, moi j'ai trouvé des grossistes en ligne qui proposent des produits genre à acheter en gros à 2-3 euros. La boutique en bas de chez moi, elle les vend à 30 euros. Donc concrètement, dans ta box, tu peux par exemple mettre 2 bijoux. Ça va te coûter entre 2 et 6 euros. Et tu peux envisager de vendre ta box 30 euros. Donc tu as vraiment des très belles marges. Donc voilà les critères que je trouve hyper intéressants dans cette box-là. C'est le fait que ce soit léger, le fait que ce soit hyper rentable et le fait que ce soit vachement en fait kiffé pour être comme cadeau. Tu peux trouver des produits sur des grossistes en ligne. Tu peux aussi aller dans le Sentier à Paris où il y a plein de grossistes de bijoux et tu
peux trouver des trucs hyper sympas. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à aller en fait, donc même s'il existe déjà des box de bijoux, franchement, il y a largement la place pour en avoir des nouvelles. Tu peux envisager de faire une box bijoux bohème, une box bijoux chic, et puis tu peux même envisager en fait d'aller aussi dans des niches, une box bijoux pour les hommes, une box bijoux pour les hommes gays, une box bijoux pour les petites filles. Tu peux aussi aller de plus en plus loin dans les niches et les thématiques. Et crois-moi, c'est hyper intéressant de se nicher. Il y a largement de quoi faire et ça te permettra de gagner 10-15 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois avec ton business. Deuxième idée de box, une thématique qui a le vent en poupe en ce moment. Une box autour de la lithothérapie ou tout ce qui est science occulte, ésotérisme, magie, féminin sacré. On peut voir sur les réseaux sociaux en fait que les sujets autour de la magie, des développements, de ce type d'art, de ce type de savoir se développent énormément. Donc j'ai vu d'ailleurs une interview de la créatrice française de une box dans la magie qui fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires avec sa box. Si tu regardes les box en UK sur les thématiques comme ça, elles cartonnent. Elles font des chiffres d'affaires de ouf. Donc si tu as des compétences ou que c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux tout à fait conceptualiser une box autour du développement de ce type d'enseignement. Le féminin sacré, la lecture du tarot, la lecture des runes, l'apprentissage de la lithothérapie. Ou bien même, en fait, faire une box où tu apprends tous ces enseignements. Et même si t'es pas encore expert sur ce sujet-là, heureusement, aujourd'hui, il existe ChatGPT. Donc, tu peux tout à fait monter en compétences et conceptualiser, en fait, le contenu que tu apporteras dans ta box grâce à ChatGPT. Tu peux aussi regarder tout ce qui se fait chez nos voisins anglais qui sont très développés dans ce secteur-là. Et pour trouver les produits, tu peux faire appel à des grossistes que tu peux trouver en ligne et c'est un secteur dans lequel tu peux faire plus de 50% de marge. Troisième idée de box, une box challenge. Le challenge, en fait, c'est quelque chose qui est très attractif. En fait, les personnes aiment cette idée, en fait, de rentrer dans un challenge. Aiment cette idée, en fait, de commencer à rentrer dans un programme qui va les amener à l'atteinte de l'un de leurs objectifs. Donc, tu vois, moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait pour Boxelcy. Boxelcy, sur le site internet, comme tu peux voir, j'ai vraiment mis en avant, en fait, le challenge de 180 jours. J'ai vraiment mis en avant, en fait, ce programme qui te permet pas à pas d'atteindre un objectif. Donc, une box challenge, ça peut se faire dans plein de thématiques. Tu peux faire un challenge méditation, tu peux faire un challenge gestion de budget, tu peux faire un challenge comme moi autour de la minceur, autour du sport, autour de l'éveil du couple. Ça peut vraiment être très très vaste et donc la composition de ta box peut se faire en fait avec des produits physiques, des produits concrets et surtout en fait avec des produits digitaux, e-book, vidéo, coaching, live, qui vont faire monter la personne en compétence. Moi, regarde, si demain je me relance, j'ai eu une idée en fait, la box Fit T. Un thé, un challenge, un accessoire de sport pour en 180 jours tonifier son corps, par exemple. Donc moi, je connais des grossistes sur lesquels tu peux faire ton thé sur mesure. Tu crées un challenge, soit tu le crées sous format e-book, soit tu le crées sous format vidéo, soit tu le crées sous format podcast, soit tu le crées sous format newsletter. Il y a 1000 méthodes. Tu fais la méthode avec laquelle tu es aligné, avec laquelle tu es à l'aise et un accessoire de sport. Les accessoires de sport, tu peux les trouver à peu près 2-3 € sur des sites de grossistes. Le thé, tu peux le faire à peu près 2-3 €. Et le produit digital, ça te coûte rien du tout. Donc, tu as un contenu qui te coûte à peu près 6 €. Avec le carton de la box, ça va te faire 7-8 €. Et tu peux le vendre 16, 14, 20, 19 € à tes abonnés. Et ça, la partie de challenge, c'est quelque chose que tu peux accoler à n'importe quelle idée de business. Et je t'assure que c'est vraiment quelque chose de hyper attractif qui donnera envie aux gens de rejoindre et de s'abonner chez toi. La quatrième idée de business que je trouve très porteur et sur laquelle, en fait, je sais qu'il y a énormément de demandes, c'est une box spirituelle. Une box, en fait, autour du développement de sa spiritualité, d'une religion. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont soit en fait dans une religion et qui sont loin de leur famille, loin de personnes qui maîtrisent la connaissance de la religion et qui ont envie de monter en compétence, de monter en connaissance sur comment pratiquer. Il y a aussi tout simplement des gens qui sont très dans leur religion et qui ont envie au quotidien de la nourrir, de grandir dedans. Donc tu peux tout à fait envisager de faire une box qui permet aux personnes de développer leur foi ou de monter en compétences dans leur foi. J'avais eu un temps de coaching avec la box My Little Cato. Je sais qu'elle fait des très très beaux chiffres d'affaires avec sa box religion catholique à destination des enfants. Donc tu peux en fait choisir plusieurs axes. Tu peux choisir par exemple la religion au sens large, mais tu peux aussi choisir la religion pour la famille, la religion pour le couple ou la religion pour les enfants. Libre à toi de voir ce qui t'inspire. À l'intérieur, tu peux tout à fait en fait envisager de mettre
des accessoires, des documents que tu crées pour apprendre, comprendre la religion, des conseils de lecture, des bijoux religieux, des accompagnements, des tapis de prière, des voiles, des accessoires. À toi, voilà, de savoir ce qui correspond et ce qui est nécessaire à avoir dans ta religion ou dans la religion dans laquelle tu veux lancer la box. 5e idée qui a un gros potentiel, ça va être une box pour les chiens. Alors aujourd'hui, il existe des énormes acteurs qui sont la Woofbox et la Meowbox qui font des box avec des prix hyper compétitifs, genre je crois que c'est 14-16 €. Donc tu peux pas aller frontalement en fait lancer une box pour les chiens de manière généraliste parce qu'ils sont là et qu'en fait en termes de compétition, enfin ils inondent vraiment le marché, donc ça peut être délicat pour toi de te démarquer et de choper des clients. Par contre, si tu vas sur des niches plus précises, il y a vraiment moyen de trouver des clients. Par exemple, faire une box pour les petits chiens coquets. Tu sais, les dames et tout ça qui ont des petits Yorkshire, des petits chihuahuas et tout ça, et qui adorent leur apporter en fait des accessoires, des petits vêtements, des petits colliers, des trucs comme ça. Il y a des personnes en fait, leurs chiens, c'est aussi pareil pour les gens qui ont des enfants, enfin, ils adorent en fait les faire jolis, s'occuper de leurs poils, leur mettre des petits trucs. Ils adorent aussi, ils sont prêts à dépenser beaucoup là-dedans. Donc, une petite box pour les petits chiens coquets avec à l'intérieur un petit accessoire pour que le petit chien s'amuse, un petit accessoire beauté, un petit soin pour ses poils et par exemple une petite friandise. Tu peux grave plaire à beaucoup de personnes. Tu peux aussi partir sur une autre niche. Je suis pas hyper connaisseur des chiens, mais je sais que par exemple, les gros chiens, ils ont besoin de mastiquer. C'est une nécessité. Et puis, un gros chien, il faut savoir en fait le dresser. Et ben, par exemple, si tu as des compétences en fait là-dessus, tu peux tout à fait envisager de faire une box aussi mensuelle Big Dog, dans lequel on trouverait un tutoriel de dressage et des accessoires de mastication. La niche des animaux, c'est encore une niche dans laquelle il y a beaucoup d'opportunités à saisir, mais comme évoqué, il faut vraiment que tu sois précisément le type de chien auquel tu t'adresses avec un packaging très focus là-dessus. Je sais que par exemple, il peut y avoir aussi une niche qui peut être intéressante sur les chats. Les chats qui prennent du poids ou quelque chose comme ça, tu vois, mais vraiment d'aller en fait sur un sujet très précis. Et 6e idée de box par abonnement sur lequel en fait je pense et malheureusement je sais il y a beaucoup de demandes, une box insomnie, une box sleep well. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à dormir parce qu'elles sont pour diverses raisons, je suis pas scientifique mais voilà pour des sujets de stress et autres. Et donc, tu peux tout à fait envisager une box qui évoque plein de méthodes, plein de produits, plein d'accessoires pour améliorer son sommeil. Des huiles essentielles, des infusions, des gommises, des masques, des enseignements, des méditations, de la relaxation. 7e idée sur laquelle tu peux te lancer et cartonner rapidement dans l'univers des box par abonnement. Et là, ce sujet, il est tellement vaste que je vais faire une vidéo dédiée à ça. C'est les box beauté. Dans le monde des box par abonnement, c'est la thématique la plus plébiscitée. Et même s'il existe plein de box beauté, et bah crois-moi qu'il y a encore plein d'opportunités à saisir. La beauté dans notre monde, c'est quelque chose qui intéresse énormément. Et donc, il y a encore beaucoup à faire, mais je te fais une vidéo sur mesure là. J'espère que ces idées t'auront inspiré et t'auront donné envie de te lancer. Pour rappel, tu ne trouveras jamais l'idée parfaite en restant assis sur ton canapé. Tu ne trouveras jamais la conviction que ton idée est bonne en restant assis sur ton canapé. La conviction que ton idée fonctionne, elle arrivera lorsque tu feras des ventes. Donc, n'attends pas en fait de sentir la force en toi, de te dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé l'idée du siècle ». Ça n'arrivera pas. L'idée du siècle, tu l'auras quand tu te seras lancé doucement, progressivement et que tu feras des ventes. Force à toi et à tous tes projets. Abonne-toi si tu veux recevoir plus de vidéos de ma part.